On parle beaucoup de la dark place en CrossFit, cet endroit où on a envie de mourir et où on tient le coup. À une époque, CrossFit faisait la promotion de cette intensité maximale avec un symbole qui était super violent. En fait, c'était un clown qui s'appelait Piuki et qui vomissait dans les poubelles de la boxe. Bon, vous avez compris l'idée, le CrossFit aime repousser la limite et l'intensité. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réflexion par rapport à ça, sur les différentes intensités et comment apprendre à se connaître pour faire des meilleurs efforts, que ce soit lorsqu'on veut aller à intensité max ou lorsqu'on va vouloir gérer, parce que se mettre la misère à chaque séance, on sait maintenant que c'est une très mauvaise idée. Donc voyons comment équilibrer tout ça, comment repousser ses limites aussi et comment bien se connaître pour être plus performant. Pour vous expliquer le concept de cette vidéo, je dois commencer par une petite histoire. Aujourd'hui, en 2022, j'ai une voiture plug-in hybride. Ça veut dire qu'elle fonctionne avec l'électricité et l'essence, mais qu'elle peut aussi fonctionner uniquement sur l'électricité. Plug-in, ça veut dire que je peux la recharger. Je ne suis pas toujours hyper régulier sur mes pleins d'essence, etc. Parfois, je joue un petit peu avec la limite de la réserve. Et puis, un jour, je me suis retrouvé avec ma batterie qui n'a pas voulu recharger, problème de chargeur mal mis, je ne sais pas trop quoi, et très peu d'essence. Mais j'avais un long trajet à faire et pas de pompe à essence tout près. Et vous savez, sur les voitures modernes, il y a un écran digital, mais il n'y a pas une jauge qui vous dit combien de litres il vous reste ou est-ce que vous êtes complètement dans le rouge, etc., etc. Il y a juste un truc qui décompte vos kilomètres théoriques. Et puis à un moment donné, cette jauge, elle met 0. Elle dit, ben voilà, maintenant il faut faire le plein parce que vraiment, c'est la misère. Et donc je me retrouve avec ma batterie électrique quasiment vide et mon plein d'essence qui, selon la voiture, est bien vide aussi. En fait, j'étais très en retard pour aller assister à un spectacle de gym de ma filleule et j'avais vraiment envie d'y aller et d'être à l'heure. Et il n'y avait pas de pompe à essence sur le trajet. J'ai regardé sur Waze et pour prendre une pompe à essence, il me fallait un détour de plusieurs kilomètres. J'aurais jamais été à l'heure, c'était mort. Je me suis dit, ok, on y va. Bon, parfois je suis un peu trop optimiste, vous allez me dire, et vous aurez raison, ça, c'est pas la question. Mais ce que j'ai pu observer, c'est assez cool. C'est qu'en fait, ma voiture, sa limite est bien plus loin que ce que je pensais. Parce que j'ai calculé approximativement, et quand elle m'a mis 0, j'ai fait encore 50 km, et elle n'était pas en train de tousser, etc. Parce qu'après, quand je suis redescendu pour aller mettre de l'essence cette fois-ci, un peu tout près, eh bien ça s'est hyper bien passé, et en plus, j'ai un plein théorique de 45 litres, et j'en ai mis genre 43 ou 44. Bref, le plein n'était pas du tout complètement vide. Je sais que vous allez me dire que c'est mauvais pour la voiture, c'est pas ça dont on parle dans la vidéo, d'accord? Mais si vous voulez me le dire en commentaire, allez-y, on rigolera ensemble. Mais cette expérience, ça a été une petite leçon de vie qu'on peut vraiment facilement transmettre à l'entraînement. Ritza va vous faire un petit graphique très simple. Imaginons que votre vraie limite physique actuelle, elle soit ici. Sachant qu'on peut repousser les limites physiques avec plein de techniques, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Mais par contre, ce que vous pensez être votre limite physique est peut-être ici. Et là, il y a encore quelque chose de plus, c'est que votre limite mentale, elle est peut-être avant ça. Alors, je vous explique tout ça. La limite physique que je pense avoir, c'est là où moi j'ai l'idée que je vais être à 100% de tout ce que je peux donner de ma vie. Ça, c'est ma limite physique théorique, celle dans ma tête. Après, il y a la limite mentale. Il y a le moment où je vais paniquer, il y a le moment où je vais avoir peur, où je vais avoir mal, où mon lactate va exploser et où je ne vais pas pouvoir prolonger l'effort, même si c'est avant la limite physique que moi je pense m'être fixé. Et là, en fonction des gens, on peut remarquer que la différence entre leur limite physique conçue et leur limite mentale actuelle est plus ou moins grande. Ça va aussi dépendre de facteurs comme notre fatigue du jour, notre état mental, est-ce qu'on a envie de se challenger, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a bien mangé, etc., etc. Il y a plein de raisons qui vont faire que notre limite mentale peut être plus près ou plus loin de notre limite physique pensée. Et on observe un phénomène qui est vraiment intéressant, particulièrement chez les crossfitters. C'est qu'en fait, plein de crossfitters n'ont aucune espèce de connaissance d'où est leur limite physique réel. Beaucoup de crossfitters vont vous dire qu'ils se challengent, qu'ils se mettent mal, qu'ils se font mal, etc., etc. Et en fait, il y a surtout une capacité qu'ils ont, c'est d'endurer. C'est en fait de se mettre dans une zone qui est effectivement difficile, entre 80 et 90% par exemple, où j'ai mal aux muscles, j'ai le corps qui souffre, j'ai le cœur qui souffre, mais je peux continuer à bosser. Un exemple, c'est tous ces gens qui adorent faire des très longs workouts de 30 minutes, 40 minutes, des AMRAP 20, etc., où du coup ils ont mal pendant longtemps. Et ça, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts mental et que ça demande beaucoup de capacité à endurer, à résister à la douleur. On parle d'ailleurs d'endurance. Mais si on y réfléchit bien, à un moment donné, on peut tomber dans une zone de confort qui est oui, j'ai mal, mais je connais cette douleur et je sais exactement comment la gérer, comment ne pas aller
trop loin et donc je me connais très bien, je vais faire un bon effort, mais est-ce que je continue de progresser? Et donc je pousse la réflexion un petit peu plus loin. On est tous d'accord que pour pouvoir connaître sa limite, il faut aller voir où elle est. Je reprends l'exemple avec ma voiture. Quand je roule et que je décide de faire X kilomètres alors que le plein d'essence est supposé être vide, je vais un peu voir où est la limite. Ça veut dire aussi que ce matin, quand je me rends compte que mon plein est quasiment vide, mais que j'ai à peine 10 kilomètres à faire et que ma voiture me dit qu'il m'en reste 20, je suis pas du tout stressé parce qu'il en reste 20 théoriques, j'en ai que 10 à faire et en plus je sais qu'il y en a encore plus de 50 dans le réservoir. Et ça c'est très cool parce que ça veut dire que quand je vais voir où est ma limite physique, ça veut dire que ma limite mentale, elle va monter aussi. Ça veut dire que je vais savoir que je peux aller plus loin sans mourir et donc je vais accepter d'y aller. Et là maintenant, je pousse la réflexion encore un cran plus loin, qui est qu'il faudrait pouvoir faire ça sur différentes intensités. Se connaître sur des sprints max, sur des intervalles, sur des X-round for time et sur le fait d'endurer des longs efforts. En gros, si j'ai la capacité à me connaître sur ces 4 pistes-là, alors je peux vraiment mieux gérer, optimiser et chercher à me pousser un peu plus, un peu moins, en fonction de ma forme du jour, en fonction des exercices, en fonction de ce que j'ai envie de faire ce jour-là et en fonction aussi de ma récupération, qui est toujours le facteur fondamental pour pouvoir progresser sainement. Alors à quelle fréquence maintenant? Parce qu'il est très clair qu'il est hors de question de se mettre une misère tous les jours. Parce que si on fait ça, finalement on ne met plus d'intensité, c'est pas vrai, et 2, on va forcément le payer avec des blessures ou un burn-out de l'entraînement, une espèce de surentraînement où on va être cramé au niveau du système nerveux, plus envie d'y aller, plus de progrès. Vous connaissez l'histoire. Donc le jeu, après des années d'expérience, de tests sur moi, sur les autres et d'observation, c'est qu'une fois à 2 fois maximum par semaine, on devrait chercher à repousser ou à aller voir où est notre limite. Attention, je ne parle pas du 100%, parce que ce 100%-là, si vous le faites 1 à 2 fois par semaine, il est absolument certain que vous allez cracher totalement, particulièrement si c'est sur des mouvements qui laissent des courbatures, qui sont violents en termes de charge et en termes d'excentrique. Mais l'idée pour vous, pour les gens que vous coachez ou pour toutes les personnes qui veulent progresser physiquement et mentalement à l'entraînement, ce serait d'étaler ça sur X semaines ou X mois et d'apprendre à se connaître, comme je le disais, sur des méga sprints à très haute intensité. Un des pires que j'ai fait dans toute ma vie, c'était en fin de séance, 20 secondes de sprint à l'assaut bike, 40 secondes de repos, 20 secondes de sprint à l'assaut bike. J'ai cru que j'allais vomir. Franchement, je suis sorti, c'était l'horreur. J'étais cramé, j'avais mal, mais une douleur qui était dingue et je ne savais plus quoi en faire. C'est un des pires souvenirs de ma vie. Mais par contre, ça m'a vraiment appris à me connaître dans ces zones-là. Où est-ce que je peux pousser? Imaginons que ce jour-là, j'ai fait 2 fois 20 secondes à 100 RPM, par exemple. Eh bien, je sais que si j'ai un workout où j'ai plusieurs tours de 20 secondes et que je peux monter à cette fois-ci à 85, voire 90 RPM, tout en étant certain que je vais tenir le coup, puisque je l'ai déjà fait bien plus loin d'autres fois, forcément, ça me rend beaucoup plus résilient à ce type d'effort. Idem pour les intervalles training. Par exemple, un minimum de 15 minutes comme j'ai fait récemment avec 5 tractions, 10 pompes, 15 air squats, ce qui pour moi demande un vrai effort, mais que j'ai fait à fond. J'ai fini presque tous les tours en 35 secondes et franchement, j'étais super fier parce que non seulement j'ai tout réussi, mais en plus, je pouvais aller plus loin. Et ça, c'était un super progrès pour moi, mais je n'aurais pas été capable de le faire si je n'avais pas déjà fait un maximum d'intervalles, dont certains où je suis allé mettre à l'agonie. Et là, j'y étais pas. J'ai géré mon effort, je l'ai fait fort, je l'ai fait vite, mais je l'ai fait bien en sachant exactement où j'allais aller. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un athlète parfait, d'ailleurs on va parler du reste et vous allez voir que ce n'est pas le cas, mais si on prend les meilleurs athlètes du monde, je pense que la vraie référence chez les hommes en tout cas, c'est Matt Fraser jusque-là, puisqu'il a vraiment dominé le sport pendant quelques années, et bien lui justement, ce qui était très impressionnant, tout comme Rich Froning, qui est un autre exemple de personne qui domine le sport en team maintenant, mais vous comprenez l'idée, c'est qu'ils sont capables de savoir exactement dans quelle zone ils sont, dans quel effort et où ils peuvent pousser ou pas. Ils savent tout le temps ça d'eux-mêmes et ils savent aussi que s'il faut et on peut aller plus loin et que si on va plus loin et qu'on risque de mourir, en fait, ça va aller. Oui, ça va être dur, oui, ça va faire mal, mais ils peuvent l'encaisser. Et se connaître à ce point-là, sur autant de zones-là, c'est hyper fort à l'entraînement, mais aussi dans le mental, pour la vie. Après ces formats de méga sprint et d'intervalle training, il nous reste les 4 time. Imaginons par exemple qu'on ait 5 rounds 4 time de 3 exercices, mais savoir où je vais pouvoir accélérer, où je vais pouvoir ralentir et est-ce que je suis capable d'en mettre un petit peu plus pied au plancher
Pour finir, par exemple, tout ça, ça se teste aussi. Mais attention, toujours en sécurité. C'est pas sur un 5 round 4 time avec du squat snatch et des ring muscle up que je vais vraiment aller me challenger sur l'intensité. Ça, c'est totalement faux. Je vous renverrai à la vidéo du Wes à la fin de celle-ci pour que vous puissiez comprendre comment repousser les limites et rester super safe. Pour terminer, on va faire pareil sur les longs workouts, AMRAP 20 minutes, Murph, AMRAP 60, tous ces trucs-là qu'on fait de temps en temps, qui sont fun, mais on le sait, qui nous empêchent de très bien récupérer, mais où il est intéressant aussi de se challenger pour voir ce qu'on est capable d'endurer. Et là, il y a eu un workout qui, moi, m'a vraiment marqué, ça a été Kelly. Je suis parti assez fatigué pour le faire, c'était 5 rounds 4 time de 400 mètres de course, 30 box jump, 30 wall ball shot. Ça veut dire qu'il y a 150 box jump, 150 wall ball shot et 2 km de course. Pour moi, c'était beaucoup, particulièrement parce que je courais moins à ce moment-là, parce que j'avais une petite gêne au niveau du pied. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait, mais qu'à partir du début du 4e tour, j'ai vraiment agonisé. Genre, c'était super dur. Et beaucoup de mal à me reprendre, beaucoup de douleur, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, à quelle vitesse suis-je capable d'endurer ça? Parce qu'à ce moment-là, on est à 25 minutes de workout, c'est de l'endurance, de la résistance si vous préférez, mais c'est vraiment cette idée d'endurer physiquement comme mentalement. Donc j'ai continué à pousser là où j'en étais capable, j'ai fini dans les temps, j'étais super content de ça et ça m'a encore appris beaucoup de choses sur moi-même. Mais clairement, je ne pourrais pas faire ça tous les 2 jours. Ok, vous avez compris l'idée. Et si vous voulez aller plus loin sur cette notion d'intensité en sécurité, allez voir ma vidéo sur le WES, qui est un concept de StrongFit, qui est juste là. Et pour complémenter, je vous recommande aussi la vidéo sur les 3 zones d'apprentissage qui vont vous permettre de bien guider votre entraînement et celui des gens que vous allez coacher. Je la mets juste ici. Prenez soin de vous, coachez avec toute votre passion, accomplissons chaque jour un peu plus notre mission et allons explorer nos limites et celles de nos gens. Peace!